ta vignette YouTube en 2 minutes. Je te montre tout maintenant. Ce hack, cette astuce, je l'appelais Canvigne. C'est un nom ridicule. J'en conviens, j'en conviens. C'est un mélange entre Canva et Vignette. Canvigne. Bon, j'adore les petits jeux comme ça, les petits jeux de mots. Néanmoins, je ne suis pas là pour faire des jeux de mots. Je suis là pour te montrer comment tu peux faire une vignette aisément. Mais alors, on ne peut pas plus simple. Jusqu'alors, j'utilisais des logiciels automatisés pour faire les vignettes. Bon, c'était pas mal. Mais je me suis dit, mais Ludo, tu as tous les outils, tu as Canva et tu as autre chose. Et c'est l'autre chose qui me plaît. Ce n'est pas que Canva. Canva fait bien le boulot. Mais pour faire ce que je t'ai montré juste avant, pour faire ça, certes, j'utilise Canva pour le texte, le fond, etc. Mais pour le reste, j'ai une deuxième astuce. Et aujourd'hui, dans ce hack, je vais tout te dire pour faire la même chose que moi en moins de 2 minutes. Ce hack va être présenté sous forme d'atelier très rapide, puisque c'est tellement facile à faire, tu vas voir, ça va nous prendre 5 minutes. Nous allons réaliser ensemble une vignette pour YouTube en utilisant un outil que tu connais maintenant très bien, qui s'appelle Canva. Je tiens à te dire que Canva, il y a une version payante, qui est d'ailleurs très bien, hein, je n'en enlève pas du tout la qualité, je n'ai pas pris la version payante. Je suis resté sur la version gratuite parce que pour ce qu'on fait, pour faire des bannières, pour faire des vignettes, pour faire tout ce que moi j'ai à faire, je n'ai pas besoin de prendre la version payante, surtout que mon deuxième outil est bien mieux que ce qu'il propose dans la version gratuite et me permet d'avoir des visuels très, très beaux. Donc tu vas voir combien il est simple de réaliser une vignette YouTube en quelques minutes. En fin de vidéo, je te donnerai la possibilité de découvrir une astuce pour faire la différence avec tes vignettes. Et c'est très important parce que je rappelle quand même le process de YouTube. Tu es perdu dans la masse, tu as plein de vignettes, et les gens slident tellement vite que si ta vignette sort du lot, comme celle que je viens de te montrer, ils se disent, tiens, c'est quoi, le titre est accrocheur, cette femme qui hurle, ça parle bien, donc on a des chances d'avoir des clics, ne serait-ce que pour la curiosité. On y va? Allez, go pour cet atelier vignette. Une petite pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne du revenu passif. C'est très simple. Vous cliquez sur s'abonner et vous cliquez également sur la petite cloche de notification. Allez, on continue cette vidéo. Me voilà sur Canva. Tu vois que tu as le produit fini que je viens de te montrer à l'instant. Mais évidemment, ça serait trop simple de la faire comme ça, donc je vais te la faire dans l'ordre. Lorsque tu arrives dans Canva, déjà, tu peux t'inscrire gratuitement. Moi, je suis bien sûr, j'ai mon compte ici, tu peux t'inscrire. Tu vas ensuite en haut dans la barre de recherche et tu vas taper vignette et tu vas voir qu'il va te proposer très, très vite vignette YouTube. Tu cliques sur vignette YouTube et là, tu vas arriver sur des templates. Tu as 1200 templates. Un template, c'est un modèle. Tu en as 1920. Alors oui, c'est sympa, mais honnêtement, moi, je me projette, je vois ça sur YouTube. Est-ce que ça me parle? Non. Pourquoi? Je vais te le dire tout de suite. Le texte, si je regarde celle-ci ou celle-ci, est trop petit. Il y a beaucoup d'éléments. Ça sera perdu dans la masse. Ça ne m'intéresse pas. Les templates sont beaux, sont propres, il y en a des payants, tu vois, il y en a des gratuits. Ok, très bien. Et tu peux slider vers le bas, tu peux te dire, tiens, je vais en prendre un tout fait. Mais ça n'est absolument pas la bonne solution, donc ne fais pas ça. La bonne solution, c'est de cliquer sur créer une vignette YouTube vierge, ici. Tu arrives directement sur le bon format. Maintenant, ce que tu vas faire, en fonction de la couleur qui est la tienne, alors pour savoir la couleur qui est la tienne, je vais te montrer ce que moi je fais. Voilà, donc ça c'est la dernière chaîne que j'ai faite, la chaîne du revenu passif, enfin, je l'ai remodelée. Désormais, c'est sur cette chaîne-là que je vais bosser. On voit d'ailleurs qu'hier, à peine j'avais démarré, j'avais 19 vues et que j'ai eu un pic. Aujourd'hui, j'ai rien fait, mais à partir de demain, je vais activer la chaîne en remettant une vidéo et surtout en commençant à la promotionner. Alors, pourquoi je te parle de ça? Parce que la chaîne ici, tu vois, moi, elle est plutôt de couleur noire. Ce que tu vois ici en fond, c'est la couleur de mon interface. Moi, j'ai choisi de travailler sur un fond noir pour ne pas me fatiguer les yeux. Mais si tu mets la version traditionnelle, tu auras un bandeau noir en haut. C'est mon bandeau à moi. Et tu auras la plupart du temps déjà un codage au niveau de mes vignettes qui est
plutôt noir, même si j'ai fait un peu n'importe quoi durant les 6 derniers mois en faisant des backtests. Si je reprends mes anciennes vignettes, où là c'était beaucoup plus propre, d'ailleurs j'avais beaucoup plus de vues, etc., eh bien on était sur du noir. C'était moche, c'était pas aussi beau qu'aujourd'hui que ce que je vais te présenter, mais c'était quand même ça, pour faire ressortir le texte. Alors, tu n'es pas du tout obligé de prendre du noir. Si ta charte de couleur n'est pas noire, mais que c'est bleu, par exemple, bah, tu vas travailler un fond plutôt bleu et tu vas ensuite travailler du texte en fonction de. Moi, j'aime bien utiliser le noir et le blanc pour jouer sur les contrastes, c'est mon côté magicien. Et au niveau du texte, c'est exactement la même chose. Alors, pourquoi je te montrais ça? Bien, tout simplement parce que maintenant, on va définir le fond de notre vignette. Donc, je clique dessus. Et là, tu vois, j'ai la couleur d'arrière-plan, le carré qui apparaît. Je clique dessus. Et là, tu sélectionnes la couleur qui va bien pour toi. Tu as également la possibilité, en version premium, d'ajouter une autre palette. Moi, ça ne m'intéresse pas dans mon cas, puisque de toute façon, j'utilise du noir. Boum, je clique sur noir, j'ai du noir. Ça va vite. C'est simple comme un clic. Deuxième chose à faire. Là, je vais très doucement parce que je t'ai dit moins de 2 minutes. Tu as compris, là, tu ouvres, paf, tu cliques, ça va très vite. Maintenant, à gauche, dans mon menu, je vais cliquer sur Importer. Et là, bien sûr, avant, je vais importer des médias. Alors, je te montrerai tout à l'heure comment je fais pour avoir des super visuels comme ça, que tu ne vas pas trouver justement sur Canva. Alors, tu en as sur Canva, tu en as des gratuits, des payants. Enfin, moi, ceux que je sais où je vais les chercher, je sais qu'ils sont qualitatifs. Donc, je vais exactement refaire le même boulot que je t'ai fait. Je prends ce visuel-là que j'ai téléchargé. Moi, j'ai cette tendance à le mettre, donc je vais le déplacer, à le mettre plutôt à gauche, mais enfin, tu peux inverser, tu peux le mettre à droite. Donc, tu vois, tu as le cadre ici. Moi, je vais le décaler un tout petit peu pour l'agrandir au maximum, à peu près comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du texte. Donc, je clique sur texte, ajouter un titre. Et là, je vais y aller franco. Alors, petite astuce, c'est que le texte, moi, je le mets toujours en Montserrat. Montserrat, tu ne vas pas le trouver tout de suite, tu tapes Mont comme Mont. Il va te proposer Montserrat normalement. Voilà. Montserrat, j'aime bien le Montserrat. Je le mets, paf, en gras. Évidemment, je l'agrandis. Hein. Tu peux l'agrandir, tu vois. Petite subtilité aussi. Deuxième subtilité, tu dois le mettre en capital. Donc, si je reprends ici ce que j'ai fait dans ma vignette, tu vois, ta vignette en 2 minutes, donc on va reprendre la même idée. Donc, je vais mettre ta vignette, ici, ta vignette, espace, en 2. Et là, je vais écrire minute en toutes lettres, minute. Là, maintenant, je vais continuer de grossir un petit peu. Ici, je peux réduire un petit peu éventuellement, voilà. Et là, petite subtilité, je vais sélectionner la première partie, ta vignette, tu te souviens, hein, je te remonte encore un petit peu, c'était en blanc ici, et en 2 minutes, je l'ai mis en jaune. Donc, je le sélectionne ici, et je le passe en jaune. Maintenant, espace, espace 2 fois, et maintenant, je vais aller chercher en importation ce petit logo-là, YouTube. Et pareil, je vais venir le glisser au milieu. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, c'est pas assez. Je vais espacer un peu plus. Je vais recentrer ça. Tu vois, automatiquement, il te le centre bien. Donc, c'est vraiment facile. Et c'est terminé. J'ai pris le temps de te montrer, mais quand tu le fais en cliquant sans parler comme je te le fais, en moins de 2 minutes, bah, tu as fait un visuel. Et tu as un visuel qui est propre. Après, tu cliques sur télécharger et c'est fait. Ta vignette en 2 minutes et tu as ton visuel. Donc, tu vois, ça donne, quand tu la vois en grand, même si je la mets en pleine page, ça donne une belle vignette. On vient de la faire en 2 minutes. Ça te donne un truc propre. Tu n'as pas besoin de chercher midi 14h. Dis-toi un truc, c'est que c'est toujours les trucs les plus simples qui sont les plus efficaces. Autre chose, Canva va te proposer des vignettes, ils sont malins, hein, des vignettes adaptées. Des vignettes adaptées, Insta, voilà. Et ça, évidemment, ça, ce genre de truc, c'est ce que tu vas avoir quand tu es pro. Alors oui, c'est pertinent. Moi, je vais y passer un jour. Mais pour l'instant, dans l'objectif que je viens de te montrer ici pour faire une vignette YouTube, bah, tu n'as pas besoin de prendre la version payante. Alors, si tu veux aller plus loin et découvrir une astuce pour avoir de superbes visuels pour tes vignettes, bah, tu penses à rejoindre la Revenu Tech. Hein. Comme d'habitude, tu découvriras cette nouvelle pépite ainsi que toutes celles du mois en cours. Pour rappel, tu as 18 à 26 contenus qualitatifs tous les mois qui sont injectés dans la Revenu Tech. Hack, revenu passif, modèle business, synthèse de livres et piqûre de mindset. Tu suis ce lien qui va apparaître et qui sera également dans la description. Et bien sûr, moi, je vais te montrer
ce que tu vas obtenir de l'autre côté. On regarde ça.